Bonsoir. Les supporters de l'OM et aussi celles et ceux qui ont vu le match OM Villarreal, hein, 4-0, match aller huitième de finale de l'Europa League. Les supporters de l'OM, on a quand même passé, on va dire, une bonne soirée. Après, euh, voilà, des moments difficiles cette saison. Ce soir, ça fait du bien. On a passé un très très bon moment. Hein. J'étais connecté sur Twitter et j'y ai vu tout un ensemble de supporters de l'OM que je connais, que je voudrais saluer. Hein. RAF Football, Val, MY, M13, BOM, Alex, l'Olympien, OM Football. Vu aussi là dans l'après-match, Karim Attab, Jacques Baye, Lenzo de Maritima, Marc Libra, Kay et Kenza. Kay, merci beaucoup pour la très belle affiche que tu as fait. Grand bonsoir à la princesse. Loïc Forza, RF, Mauritius Gurley, et tous les autres que je ne peux citer. Il y en a quand même un dont je vais citer le commentaire, un grand supporter de l'OM qui est Vincenzo Tomassi. Sur Twitter, Vincenzo Tomassi se demande comment peut-on passer d'une saison complètement morte à hyper excitante en l'espace de 4 petits matchs. Merci le football et merci l'OM. Ce commentaire m'a donné beaucoup à réfléchir pour mon débrief philo foot. Bah oui, hein, après la défaite en supériorité numérique de l'OM face à Brest, avec en plus le public brestois qui scandait méchamment « mais ils sont où les Marseillais ?» On se souvient de Gattuso qui disait, je cite, « on a touché le fond ». Alors avec l'arrivée de Jean-Louis Gasset, les choses sont allées très vite. J'en profite. Hein, Jean-Louis Gasset, pour l'instant, a remporté tous ses matchs, tous les matchs qu'il a coaché, il les a remportés. Donc avec Gasset, pour l'instant, ça va mieux. Oui, quand à un moment on touche le fond, des fois, il faut mettre un coup de pied dans la vase pour remonter à la surface. Et là, on peut dire que ces matchs récents font du bien. Bon, il y a quand même eu quelques pessimistes, d'ailleurs peut-être à juste titre, qui ont dit cette semaine, oui, mais attention, euh, oui, mais attention, on a battu le Shakhtar, qui était une équipe prenable, on a battu Montpellier et Clermont, qui sont en bas du classement. Attention, Villarreal, c'est autre chose. Villarreal vient de battre Grenade 5-1. Villarreal, grosse équipe, la Liga, et on disait attention, soyons prudents. Si on fait match nul, soyons contents. Force est de constater que ce soir, on a quand même gagné 4-0 et que, on continue sur la lancée sur notre lancée et alors, au début, c'était pas gagné. Hein. Au début du match, les deux équipes s'observent, essayent de développer chacune leur jeu tactique en milieu de terrain, et c'est plutôt Villarreal en début de match qui domine et qui arrive à pénétrer dans les couloirs, à repiquer vers l'axe. Et il faut une bonne défense, et notamment Balerdi, hein, qui ces derniers matchs est vraiment excellent. Donc Balerdi au marquage, la défense marseillaise qui empêche les attaquants de Villarreal de construire leur jeu aux abords de la surface. Et puis, vers 18e minute, c'est l'OM qui va prendre le dessus en milieu de terrain, avec notamment un très beau jeu offensif qui passe par les latéraux. Et 22e minute, un très très beau centre de Klose qui sert Verretou, qui marque un très beau but de la tête. L'OM mène 1-0 face à
à Villarreal et l'OM continue de jouer. C'est pas parce qu'on a marqué justement qu'on laisse ensuite venir Villarreal, pas du tout. Là, il y a vraiment l'intelligence du coaching de Gasset qui demande à ses joueurs d'être offensifs, de continuer même si on mène 1-0, de continuer à presser Villarreal haut. Et à la 28e minute, sous la pression de Sarr et de Harit, qui ont été très très bons ce soir, le défenseur de Villarreal, Mosquera, va tromper son gardien et 2-0 pour l'OM qui, répétons-le, domine cette première mi-temps. 35e minute, il continue d'attaquer. Ndiaye va avoir une très belle occasion. Malheureusement, il ne marque pas. À la 39e minute, il y a Sarr qui va être bousculé dans la surface de réparation, toujours par Mosquera, qui va sortir en deuxième mi-temps. L'arbitre hésite et puis finalement, il accorde le penalty. Et donc, à la 39e minute, eh bien, Aubameyang concrétise et l'OM mène 3-0 à la mi-temps. Alors, j'allais dire, on en espérait pas tant. Moi, à la mi-temps, j'étais quand même agréablement surpris. On en espérait pas tant. Après ce désenchantement du début de saison, désenchantement, pour reprendre une expression du sociologue allemand Max Weber, le désenchantement au sens de vraiment démagification, désenchantement, les choses ne sont plus aussi enchantées qu'elles en avaient l'air. On était convaincus qu'on battrait le Panathinaikos. Au lieu de ça, on est éliminé des barrages de la Ligue des Champions. Très vite, on se retrouve en milieu de tableau au championnat. C'est ça le désenchantement, la démagification du monde tel que l'a conceptualisé Max Weber, qui bien évidemment ne parlait pas de football. Max Weber parle du désenchantement du monde au sens de démagification dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, dans tout son travail sur la rationalisation. Mais ça s'applique parfaitement au football. Et là, on pourrait dire, après le désenchantement, eh bien, c'est le réenchantement du monde avec l'arrivée de Gasset. La magie qui opère de nouveau, qui enchante le monde, et on mène quand même 3-0 à la mi-temps face à Villarreal, qui est une très bonne équipe. Alors, en deuxième mi-temps, Villarreal va se remettre à attaquer. Vous me direz, beaucoup de choses dans le football dépendent de ce que Machiavel appelle la fortuna. La fortuna, c'est-à-dire la chance. Ben oui, en début de deuxième mi-temps, Balerdi va à un moment bousculer Sarlotte, l'attaquant de Villarreal. S'il avait touché 2-3 centimètres plus près des cages, on aurait été dans la surface de réparation. Il y aurait eu penalty. Villarreal aurait pu revenir à 3 buts à 1. D'autant plus que là, les Espagnols, en début de deuxième mi-temps, ils poussent pour égaliser. À un moment, ils vont avoir une très très belle occasion sauvée sur la ligne par un défenseur olympien. Mais la défense de Marseille est très solidaire, elle joue bien le coup, elle sait bien se regrouper et empêcher le jeu de Villarreal de bien se construire et notamment d'être dans la finition. Et au contraire, c'est l'OM qui va mettre un 4e but en deuxième mi-temps. Alors lancé par Harit, Aubameyang va à un moment piquer un ballon qui va se loger dans le côté droit du gardien de Villarreal. Alors là aussi, vous me direz, c'est la fortuna, la chance. Le ballon va taper en plus le poteau et rentrer dans les cages. Oui, mais l'OM ne compte pas seulement sur la chance. Derrière ces moments d'euphorie, cette exaltation, il y a eu un très beau aux armes des supporters de l'OM pendant le match. Donc derrière ces moments d'euphorie, de rêve, il y a quand même un énorme travail, et notamment un travail sur le moral
des joueurs tout autant que sur la tactique qui est opérée par Jean-Louis Gasset, qu'on peut qualifier vraiment d'homme providentiel. Hein. Jean-Louis Gasset, c'est celui, on pourrait dire, hein, pour reprendre une expression que Michel Foucault fait à propos de Kant dans ce très beau livre, le discours philosophique, hein, que je suis en train de lire en ce moment, le très beau, très bel ouvrage posthume de Michel Foucault, publié en 2003. Michel Foucault dit à propos de Kant quelque chose qui, à mon avis, peut s'appliquer à Jean-Louis Gasset. Jean-Louis Gasset, c'est un peu l'entraîneur philosophe, celui qui sait faire le bon diagnostic du temps présent. Hein. Jean-Louis Gasset qui sait diagnostiquer ce qui se passe ici et maintenant à l'OM. Il arrive à bien diagnostiquer les problèmes et tant sur le moral des joueurs, hein, on les met au vert, ils mangent ensemble, ils vont jouer ensemble à des jeux de société pour construire, pour construire un collectif qui soit solidaire, qui a un moral d'acier, tout autant hein, que le diagnostic qu'a fait Jean-Louis Gasset au niveau tactique, hein, il doit être souligné, chacun joue à sa place, on n'a pas peur d'être à 4 derrière, on n'a pas peur de faire le 3-5-2, voilà, on n'a pas... Gasset dit à un moment, j'ai fait jouer chacun à sa place. À un moment, il faut aussi prendre les choses telles qu'elles sont, c'est ça, faire un diagnostic, voir les choses telles qu'elles sont, non pas telles qu'on les imagine ou qu'on voudrait qu'elles soient, et à partir du moment où on a diagnostiqué ce qui ne va pas, essayer d'apporter les meilleurs remèdes en sachant que l'avenir reste toujours incertain. Mais quand même, Gasset a fait très fort sur le schéma tactique là qui est appliqué lors de ces derniers matchs. Il a fait également très fort sur je pense sur le moral des joueurs. Hein. Ils sont métamorphosés sur le terrain. Quand à un moment il fait revenir Pape Gueye, à un moment il dit voilà l'affaire Klos est terminée, tout ça c'est important, ça permet de fédérer, de construire une grande équipe. Quand Gasset dit, hein, c'est vraiment aux antipodes de ce discours parfois managérial et violent qui dit personne n'est irremplaçable. Gasset, il tient l'inverse de ces discours managériaux violents qu'on entend dans certaines entreprises complètement déshumanisées. Gasset, il dit, hein, j'ai voulu faire comprendre aux joueurs que tout le monde est important. Dans une équipe, tout le monde est important. Donc là, bravo à Gasset d'avoir fait ce diagnostic au sens vraiment foucaldien du terme et d'avoir remis l'équipe sur de bons rails en sachant, oui, que l'avenir reste toujours incertain. Alors, après, on est d'accord d'ailleurs, l'avenir reste toujours incertain et on est d'accord, hein, Harit l'a très bien dit d'ailleurs à la fin du match, attention, il y aura, dans l'interview qu'elle a donnée, Harit dit, attention, hein, il y a un match retour contre Villarreal, faut pas l'oublier, on va, 4-0, attention, on a déjà vu des remontadas. Il y a le match à Nantes, hein. Là il faut gagner, l'OM est 7e, le match à Nantes on doit impérativement le gagner, et puis d'autres matchs difficiles nous attendent, hein. Le déplacement à Rennes, on va jouer contre Nice, contre Lens, contre Paris, alors d'accord, oui, on va peut-être dans le futur, peut-être, je l'espère pas, mais peut-être dans le futur, on va vivre des déceptions. On verra peut-être les limites de cette équipe de l'OM qui nous rend aujourd'hui très euphoriques. On verra peut-être des joueurs dont on disait il y a quelques semaines qu'ils n'avaient pas le niveau. Peut-être qu'on les verra peut-être ne pas faire le poids dans d'autres matchs. Mais amis supporters, ce soir, on a quand même rêvé. On a quand même rêvé, pour reprendre en plus une expression là on a quand même kiffé ce soir. On a quand même kiffé de voir l'OM comme ça. On a quand même kiffé de voir cette prestation. Et on se met effectivement à rêver. Là, c'est ça, le réenchantement du monde au sens de Max Weber. On se met à rêver. On se met à espérer une place européenne. Alors peut-être en Europa League, mais peut-être aussi, je sais pas, si on gagne tout en Ligue des Champions. On se met à rêver, je le vois un peu sur les réseaux sociaux, on se met à rêver de gagner l'Europa League.
je sais pas, de battre Liverpool de se qualifier, voilà, en quart, de battre peut-être, Liverpool, de battre la Roma qui a fait un très beau match ce soir, la Roma contre Brighton, hein, 4-0, j'ai vu, ils ont fait un très beau match. Donc on se met à rêver d'aller en quart, en demi, pourquoi pas d'aller en finale de l'Europa League, de battre le Milan AC comme en 93 lorsqu'en Champions League on avait battu le Milan AC. Et j'ai envie de dire, c'est ça le football, c'est le rêve, c'est l'enchantement, c'est croire à l'impossible. Le football, quand on coach une équipe, quand on entraîne une équipe, ou quand on est joueur, quand on est supporter, quand on est dirigeant ou autre, le football, c'est imaginer les choses non pas telles qu'elles devraient logiquement se passer dans le futur, mais telles qu'elles devraient justement se dérouler indépendamment de la logique, indépendamment de ce qui devrait arriver. C'est lorsqu'un petit poussé va éliminer, voyez, une grande écurie. C'est ça le football, c'est le rêve. Et du coup, là, j'ai envie de m'adresser aux joueuses de Educafoot. Parfois, vous entendez un peu râler pendant les entraînements, donc on insiste que Educafoot, c'est pas la garderie, c'est pas se retrouver entre copines pour faire des matchs comme ça, de juste taper dans la balle. Non, Educafoot, c'est apprendre à jouer au football, au sens noble que les termes apprendre et football possèdent. Jouer au foot, ça s'apprend, ça s'improvise pas. On est exigeant avec vous, oui, Neil et moi, parce qu'on veut construire une grande équipe de foot et ça passe d'abord par des séances d'entraînement rigoureuses, par une bonne condition physique, par un travail sur les appuis pour pouvoir gagner les duels. À chaque séance, on fera des exercices, balayage gauche-droite, devant, tout un ensemble d'exercices pour être bonne sur les appuis et gagner les duels. Ça passe par un entraînement où on apprend à bien faire des passes, notamment ce jeu en triangle qu'on fait, à construire un jeu, avoir le sens tactique, être capable d'être bonne dans la finition, de marquer des buts. Et tout ça, ça s'apprend pour le reproduire après en match. Educafoot, c'est pas juste jouer au football de manière spontanée sur un terrain, c'est appliquer des tactiques, travailler à l'entraînement et exploiter son potentiel technique et physique avec un mental d'acier. Et c'est une fois que cela est acquis, même partiellement, mais quand même acquis, que, voyez, on va faire comme l'OM, on va se mettre à rêver, à aller sur le terrain pour y faire quelque chose. Et c'est vrai, on rêve de vous voir faire le match de votre vie contre une grande équipe de football féminin, une équipe qui a fait avec des joueuses qui ont fait leur preuve, des joueuses qui sont talentueuses, vous voir jouer contre ces équipes-là et vous voir gagner, ou vous voir faire match nul, ou tout simplement vous voir produire du beau jeu, même si on ne gagne pas. Donc vous voyez, c'est pas juste compter sur gagner ou jouer en comptant que sur la chance, comme dit Machiavel. La fortuna est liée à la virtu au sens de vertu, mais aussi de virilité, d'offensivité et de virtuosité. Je vous renvoie au lion et au renard chez Machiavel. Donc vous voyez, c'est lorsqu'on a bien travaillé à l'entraînement que là, oui, on peut compter sur la chance pour gagner un match et que le football réenchante nos vies et que le football, justement, oui, peut nous faire rêver. Et ce que je dis vaut aussi pour l'équipe masculine de Educafoot. Je rêve de vous voir faire un match face à une équipe de très très haut niveau, une équipe solide, performante, et aller chercher la gagne ou le match nul, ou tout simplement avoir produit un jeu exceptionnel et être fier de vous. Alors vous allez me dire, oui, que je suis un rêveur, un vieux schnock, un moraliste, un vieux fou. Oui, j'ai bien senti là le match cet après-midi là et les buts que j'ai pris au passage avec des erreurs de marquage grossières. Les deux défenseurs là, je les cite pas, mais ils se reconnaîtront. Bon.
j'ai pris conscience, oui, que j'ai plus votre âge et que donc vous allez dire oui que je suis un vieux fou, un vieux rêveur. Eh bien, je vous répondrai par la réplique que Selena Gomez fait à Timothée Chalamet dans le film Un jour de pluie à New York de Woody Allen. Alors, les deux protagonistes sortent d'un musée et là, Selena Gomez dit à Timothée Chalamet qu'elle trouve les joueurs de poker romantiques. Et Timothée Chalamet lui répond « Oui, mais ça, c'est dans les films. Là, on est dans la vraie vie. » Sous-entendu que la vraie vie est décevante. Et là, Selena Gomez donc répond « La vraie vie, c'est pour ceux qui se contentent de peu. » Eh bien, je vous laisse réfléchir sur ça, amis éducafooteuses et éducafooteurs. La vraie vie, c'est pour ceux qui se contentent de peu. Et le football, avant tout, c'est du rêve. Alors, bien sûr, il faut se donner les moyens de rêver. Mais le football, c'est du rêve. La vraie vie, c'est pour ceux qui se contentent de peu. Bonsoir, bravo à l'OM, bravo pour ce très beau match. Encore une fois, un grand bonjour à tous les supporters, à tous ceux qui m'écoutent et passez une très bonne fin de soirée.